J'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais très très bien. Nous allons continuer avec les horoscopes. Quel signe pour toi? Ok. Nous avons les taureaux qui s'est retourné en premier. Ensuite, nous aurons les béliers. Bien, nous allons commencer par vous, les taureaux. Si vous ne connaissez pas le taureau, votre signe de naissance, vous pouvez aller calculer votre signe lunaire, votre signe, votre ascendant aussi, pour avoir plus d'informations ou un complément d'informations. Si votre signe solaire ne vous parle pas, j'espère que vous allez très bien et que tout se passe bien de votre côté. Ici, pour vous déjà les taureaux, vous êtes en pleine réflexion en ce qui concerne un cadeau. Soit un cadeau que vous allez offrir à quelqu'un ou un cadeau que l'on va vous faire. Bien, nous allons regarder quelles sont les énergies pour toi pour le mois prochain. Pour le mois prochain ou pour les trois prochains mois. Comme je vous dis toujours, les énergies, on ne sait pas les enfermer dans quelque chose. On peut pas dire que ça va être que pour 2 mois, 1 mois. Ça peut être pour ce mois-ci ou pour les 3 prochains mois à venir. Bon, vous allez avoir un contrat de travail. Hein, et ce contrat de travail, ça va être un CDD. Ça va être un CDD et ça va vous rendre un peu triste parce que non seulement c'est un travail tournant, c'est pas les horaires ne vous conviennent pas. Déjà, soit c'est une tournante que vous allez faire avec des personnes. Oui, vous n'allez pas travailler comme et ça va vous fatiguer ce travail, ça va beaucoup vous stresser à cause du manque de sommeil aussi. À cause du manque de sommeil, mais on a réussi à faire des personnes qui ont vraiment besoin de ce travail pour le moment. Donc c'est ça pour vous, pour le mois prochain. Déjà, vous y êtes peut-être, si vous avez déjà fait une demande, on vous dit oui, on va accepter votre demande. Nous avons la réussite, hein, donc on va accepter, oui. On va accepter votre demande. Et à la fin du mois va être compliquée un peu, hein, parce qu'avec l'eau qui est en train et le bateau qui est en train de tanguer, émotionnellement parlant, ça va pas être ça. Déjà qu'au niveau de votre profession, ça ne vous arrange pas parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous avez certes, il y a eu au début du mois, certes, il y aura une réussite parce que vous allez enfin avoir le travail. Si vous êtes en quête de travail ici, pour ceux qui sont en recherche de travail, vous allez enfin avoir ce travail-là. Ça, c'est sûr, puisqu'on voit bien ici au début du mois prochain. Oui, au début du mois prochain, nous avons une réussite. Nous avons une réussite au domaine professionnel. Il y a un succès, un aboutissement, une compensation, une rémunération. Donc, c'est-à-dire au niveau professionnel ici. On voit bien. Donc, oui, on va vous appeler pour le travail. On va vous appeler pour ce contrat que vous étiez en quête ici. On va légaliser comment je vais dire, oui, il y a un CDD, un contrat à durée indéterminée. Là, ça ne va pas arranger vos affaires. Hein. Soit aussi, il y a une possibilité pour certaines personnes qu'on vous demande aussi de peut-être de faire une formation en plus en ce qui concerne ce travail-là. Mais ça ne vous plaît pas parce que c'est non seulement ça va être contrariant pour toi, ça va être contrariant pour vous ici professionnellement parlant. Ça peut être quelque chose qui est lié à un laboratoire et que vous devez un laboratoire ici. Ça peut être une clinique, soit radiographie, ou ça peut être secrétaire médical, ou ça peut être dans le travail, dans le milieu médical aussi. Il y a une possibilité que ce soit dans le milieu médical. Mais votre travail que vous allez avoir, c'est quelque chose qui va non seulement va vous apporter beaucoup de troubles de sommeil, Pourquoi? Parce que vous travaillez la nuit. Comme je vous ai dit, hein, ça peut être que vous êtes infirmière, parce que ça peut représenter encore ça. Ça peut être infirmière, ça peut être travailler dans le milieu hospitalier ou en tout cas, quoi qu'il en soit, ça va être les oreilles tournantes. Vous allez plus travailler la nuit et ça va un peu jouer au niveau de votre psyché. Ça va jouer psychologiquement parlant. Ça va être un peu la catastrophe pour vous parce que ça va être compliqué pour vous. Soit parce que c'est la première fois que vous travaillez dans un milieu comme ça. Mais ça va vous apporter
il y a de l'instabilité, hein. Vous voyez, professionnellement parlant, le métier que vous allez faire, c'est pas... C'est bon parce que ça vous rapporte de l'argent. Ça vous rapporte de l'argent. Ça vous rapporte de l'argent. Il y a certes une entrée d'argent avec des chiffres. C'est certes une somme, une entrée d'argent, une bourse qui entre, quelque chose qui entre déjà. Mais ce n'est pas ce que vous avez voulu. C'est pas ça que vous avez cherché. Donc c'est comme si vous avez signé un peu, ce contrat, vous l'avez signé un peu malgré vous. C'est un peu malgré vous dans le débois, dans le... Non seulement il y aura trop les efforts à fournir et qui ne vont même pas être récompensés en plus, hein. Beaucoup trop d'efforts à fournir qui ne vont pas être récompensés. Soit vous y êtes déjà dans ce professionnel-là, mais ça vous demande un peu beaucoup trop d'adaptation. Il y a une possibilité ici que vous ayez même à la fin, parce qu'on voit bien, hein, qu'à la fin, vous découvrez certaines maladies liées à votre profession. Vous voyez, et même ça peut être aussi une très mauvaise ambiance, ça peut être quelque chose, je pense que vous êtes dans le secteur hospitalier. Ça doit être dans le secteur hospitalier et que ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît pas, je ne sais pas si vous êtes infirmier, médecin, pourquoi ça ne vous plaît pas, ou si vous êtes aide-soignant. Soit il y a quelque chose d'imprévu qui arrive et qui font que, au fait, ce n'est pas ce que vous aviez voulu ou ce n'est pas là que vous auriez voulu vous retrouver. Soit c'est parce que c'est le lieu où vous travaillez aujourd'hui qui ne vous plaît pas. Ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être où vous avez demandé, où on vous envoie, mais je ne vois pas la route. Peut-être vous faites de la route, peut-être c'est ça qui fait que vous n'êtes pas content. Soit c'est parce que ça peut aussi être parce que c'est une entreprise amicale, familiale ou une association caritative, mais travailler en équipe. Mais le fait déjà de travailler en équipe ici et d'être dans une équipe d'aide sociale, c'est sûr, vous faites même si vous n'êtes pas médecin, infirmier, ici vous êtes dans l'aide à la personne. On voit bien avec tout ça là, c'est l'aide à la personne. C'est clair que c'est l'aide à la personne. Vous occupez des personnes. Ici, vous aimez votre boulot. Vous aimez votre boulot malgré tout ça, parce que malgré tout ça, on voit bien que malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que, même si c'est pas ce que vous avez voulu faire, c'est parce que c'est pas le job que vous aurez voulu ou la place que vous étiez en train de convoiter, le fait déjà d'être dans une équipe, de côtoyer d'autres personnes, d'avoir des partenaires ici dans votre lieu de travail vous apporte une certaine sérénité d'être dans cette équipe-là, d'être dans cette équipe. Il y a une possibilité qu'on a fait ici à des personnes qui sont gentilles avec vous, qui sont sociables ou des personnes vraies qui vous apportent, qui vous reconfortent ou qui vous disent, bah, tu sais, ce que tu fais, c'est un bon boulot, tu devrais te sentir légitime, tu devrais être content du travail que tu accomplis parce que c'est une opportunité à saisir, soit pour évoluer, soit c'est justement le poste qu'on vous a mis qui ne vous plaît pas, mais les personnes ici te disent que la place que tu as, c'est une opportunité ici pour évoluer, pour changer ta situation professionnelle ici. C'est peut-être un coup de chance ici que l'on te dit, tu vas avoir une chance, une opportunité de pouvoir aller vers autre chose, ou même des personnes que tu vas rencontrer des personnes formidables dans ton lieu de travail. Tu vois, possibilité que tu rencontres des personnes formidables, mais aussi pour d'autres personnes, euh, tous ne sont pas formidables, hein. Il doit certainement y avoir une bande un peu d'un côté, là, une bande de cons qui t'énervent, et d'un autre côté, il y a des personnes que tu aimes bien, qui te soutiennent et qui t'encouragent un peu. Oui, oui, je sais que j'ai d'une bande de cons parce que dans le professionnel, quand tu sais que tu passes plus de temps, pour certaines personnes, plus de temps à ton travail que chez toi et que non seulement à ton travail, tu ne te sens pas à l'aise. C'est toutes ces personnes qui te font vivre la galère, la misère au point d'en être malade, ça peut être qu'une bande de cons, hein. Et je ne retire pas ce que j'ai dit, je l'assume pleinement. Si vous y êtes, vraiment désolé pour vous, en espérant que les choses vont aller pour vous, en espérant que vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous plaise, quelque chose qui vous fasse sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Mais ici, on voit bien que ce que vous êtes en train de faire, votre lieu de travail, dans ce travail, dans ce truc de travail d'équipe là, et vous allez devoir faire un choix parce que vous hésitez, même si vous allez devoir faire un choix parce qu'il y aura un moment donné dans votre travail, dans votre profession, où un choix va se présenter à vous. Soit ici, vous prenez la possibilité qui se présente à vous et faites un choix pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'on a affaire ici à des personnes qui vont hésiter pour la voie professionnelle à suivre, parce qu'il y aura plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous.
Il y aura plusieurs voies à suivre ici. Vous allez être un peu perdu parce que vous allez être hésitant. Vous n'allez pas très bien savoir où tout ça va mener. Mais on voit bien ici à la fin du mois, à la fin du mois d'octobre ici avec le bateau et l'eau que ça va être mouvementé, hein, ça va vraiment être mouvementé pour vous dans tout ce que vous allez faire, mais c'est plus ici pour vous, c'est plus au niveau professionnel que ça nous dit, ça va être mouvementé, c'est possible. Il y a une possibilité qu'on ait affaire ici à des personnes qui doivent souvent être sur la route. Avec le bateau aussi, on peut avoir affaire à des personnes qui devront souvent être sur la route, ou alors c'est au niveau de votre sensibilité aussi, hein, comme je vous disais, émotionnellement parlant, vous êtes quelqu'un de passif ou de passivite, la passivité. Donc vous voyez, il y a une possibilité ici qu'il y ait des choses au loin qui arrivent à vous. Mais c'est plus dans la sensibilité que ça nous... C'est comme si au niveau de votre travail, émotionnellement parlant, ce n'est plus ça. Ça touche plus au niveau de votre sensibilité. Et vous avez l'impression, et il y a aussi la passivité dedans, vous avez l'impression un peu de ne plus très bien savoir où vous en êtes dans toute cette situation. Bien, nous allons parler maintenant des couples et des couples et des célibataires. Nous allons eu votre tirage général. Maintenant, nous allons parler couple et célibataire. Bon, pour vous les couples, ici, on te dit déjà oui, il y a une rencontre au début de ce mois qui va se faire. Pour les célibataires, il y a une rencontre. Et pour vous les couples, si vous étiez en difficulté, ici, on vous dit, vous allez trouver un terrain d'entente ici avec votre partenaire. Donc, il y a une possibilité que les choses puissent entrer dans l'ordre ici avec vous, les couples. Il y a une légalisation d'une union ici. Il y a peut-être un achat commun. Il y a peut-être vous vous paxez parce qu'il y a la réussite. Peut-être vous avez décidé de vous paxer. Ou enfin vous avez décidé de vivre ensemble. Ou comme je dis, peut-être un achat immobilier commun. Mais on voit bien ici avec la maladie, le stéthoscope. Avec non, pas avec le stéthoscope. On voit bien ici avec la maladie, l'hôpital et qui est l'affection, la relation amoureuse est un peu tendue. Pour ceux qui sont en couple, hein, la relation amoureuse est tendue. Il y a la remise en question du couple, soit parce que, soit il y a quelque chose qui gêne ici. Ça peut être gêné parce que vous n'avez pas pu concrétiser cette relation, ou le fait de vivre ensemble apporte beaucoup plus de tension que vous étiez loin d'imaginer un peu que tout ça aurait causé autant de tension. Soit peut-être on a fait ici à l'un des deux qui est trop dans l'analyse aussi et trop dans le rationalisme des choses, et ça ne convient pas à l'autre personne. Vous voyez, ce qui fait que ça entraîne un peu beaucoup plus, beaucoup de mésententes entre vous deux. Et pour d'autres personnes, pour vous les célibataires, il y a certainement ici avec votre autre, si vous rencontrez, vous allez rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous parler d'engagement tout de suite, ou qui va décider, qui va choisir de venir s'installer avec vous, ou vous allez vous installer avec lui. Il y a une possibilité que les choses ici, vous étiez d'accord sur le fait de vivre ensemble. Mais le fait de vivre ensemble avec cette personne, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup trop de différences entre vous. Vous n'êtes certainement pas sur la même longueur d'onde. Parce que votre relation au départ, c'est une relation qui a été basée sur le romantisme, ce qui est plutôt bon. C'est quelque chose d'imprévu. On peut dire que ça a été comme pour ceux qui sont célibataires, il peut y avoir un coup de foudre aussi, un imprévu qui fait que vous dévoilez, hein. On se dévoile ici, on avoue ses sentiments à l'autre personne, on se voit, ou c'est une relation périodique ici avec l'autre personne. Pour ça, c'est une relation périodique, c'est vraiment pas quelque chose de ce que vous auriez aimé avoir. Et pour ceux qui sont en couple ici, et que c'est un peu déstabilisant, soit parce que c'est vos horaires, ça peut être aussi au niveau de vos horaires professionnels qui sont un peu décalés, ce qui fait que vous n'êtes du tout pas sur la même longueur d'onde avec votre autre. Soit quand vous rentrez dormir, lui il va travailler, soit quand vous travaillez, lui il dort. Vous voyez, un peu en affaire à des personnes comme ça, ce qui fait que c'est un peu compliqué. Mais pour vous et pour les célibataires ici, pour les célibataires qui ont eu cette rencontre amoureuse là, qui va être comme qui va aller très très vite, et que vous allez décider d'avouer vos sentiments, parce que vous allez prendre cette relation amoureuse vraiment comme une chance qui se présente à vous, parce qu'on voit bien ici comme une chance, enfin avoir la stabilité, un peu comme la bonne étoile est sur votre route. Parce que c'est une relation inattendue, c'est quelque chose de fortuite. Ça peut être une relation qui est liée à votre travail, hein.
Ça peut être une possibilité que vous ayez rencontré cette personne au travail, une possibilité que vous rencontrez cette personne au travail, mais que cette personne est déjà engagée ailleurs aussi. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Cette personne est déjà engagée ailleurs, ce qui fait que ça porte beaucoup d'incompris, de tristesse, soit parce que vous n'étiez pas au courant que cette personne était engagée ailleurs, vous lui avez fait votre déclaration d'amour, ou c'est tout simplement elle-même qui vous a dit qu'elle éprouve des sentiments réels pour vous, mais vous ne comprenez pas pourquoi elle éprouve des sentiments réels pour vous et elle est toujours avec l'autre personne. Parce que la vie sentimentale ici, avec ceux qui ont rencontré les célibataires là, qui ont rencontré cette personne, ça va être une vie sentimentale irrégulière, en dents de scie ici, amour, possession, parce qu'on voit bien avec l'araignée qui tient sa proie, elle ne la lâche pas tout de suite. Hein. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de morbide ici, quelque chose de dévorant, un amour étouffant, qui n'est pas... un amour qui n'est pas désintéressé. Donc, soit c'est vraiment, il y a quelque chose, il y a un intérêt ici, mais ça rend l'autre personne malade. On voit bien que l'autre personne est étouffée dans cette relation amoureuse, mais étouffée non seulement, c'est une relation amoureuse périodique qui n'est pas continue et qui empêche l'autre personne d'aller voir ailleurs alors que lui-même, soit l'autre personne est déjà engagée et étouffe l'autre partenaire de pouvoir aller aussi voir ailleurs ou tout simplement d'avoir à elle une vraie relation. Et pour d'autres personnes ici, vous qui êtes déjà en couple, c'est vraiment votre partenaire ici qui vous fait des crises de jalousie continuellement, qui est toujours en train de vous poser mille et une questions, la même question 50 fois. Tu étais où? Tu étais avec qui? Tu es sûr que tu étais au travail? Vraiment parce que cette relation amoureuse, là, affective, là, qui ne procure qu'un mal-être. C'est vraiment quelque chose de faux. Et c'est vous qui avez rencontré cette personne au travail ou vous les célibataires qui avez rencontré cette personne, si vous n'êtes pas au courant qu'elle est déjà mariée, il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Du coup, il y a la tristesse parce que vous sentez vous-même qu'il y a quelque chose de louche dans cette situation, de ne pas décrocher quand vous l'appelez ou tout simplement de ne pas être présent quand vous avez besoin d'elle ou de venir et disparaître et vous écrivez un message, on vous répond 2 jours après. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de faux dans la situation et qui vous apporte qui vous procure un certain mal-être ici. Vous voyez, ça vous procure vraiment un gros mal-être, surtout qu'on a affaire à des personnes ici à la base. On a affaire à des personnes ici, la personne qui vous étouffe là, on a affaire à quelqu'un de fou, mais ici, quelqu'un de rusé. Vous voyez, quelqu'un de rusé, quelqu'un d'intéressé. Quelqu'un qui est là vraiment parce qu'elle vous a pris comme son truc de chance ici pour pouvoir profiter pleinement. Parce qu'on voit bien, pouvoir profiter pleinement de vous et de faire un peu de vous, c'est qu'elle veut. Donc, vous allez être un peu son passe-temps favori pour faire de vous ce qu'elle veut. Et des jeux ici intimes qui ne vous plaisent pas, qui vous avez l'impression même que ça vous défavorise. Ici, pour d'autres personnes, c'est clairement ça. Mais avec, ici, il y a une certaine dans votre relation. Ce qui est malsain, bon, pas malsain, bon, quoique, oui, ce qui est malsain dans cette relation, c'est que cette personne, avec vous, elle s'est soufflé le froid et le chaud. Dans votre façon de faire, vous avez une certaine complicité, dans votre vie amoureuse avec cette personne. C'est quelqu'un que vous avez l'impression que c'est un partenaire inséparable, que vous êtes soudés l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que vous vous comprenez ou tout simplement parce que vous avez l'impression d'être sous la même longueur d'onde, que cette personne vous comprend, que vous avez la chance et le bonheur d'être dans sa vie. C'est une relation fiable, stable, mais il y a quelque chose de tout de même de malsain ici, dans la manipulation. Il y a plutôt la manipulation ici dans cette relation amoureuse parce elle sait comment vous tenir. Elle sait comment être gentille avec vous, un peu serviable, et après elle vous balance un peu. Vous voyez un peu, il y a quelque chose ici un peu de narcissique et de perverse dans votre relation avec cette autre personne. Et pour ceux qui sont en couple, si vous avez plutôt avec votre partenaire, malgré qu'il soit jaloux et tout ça et possessif, c'est vraiment une relation qui est basée sur le soutien mutuel des partenaires. Des partenaires se comprennent, ils peuvent aborder toutes les difficultés ensemble, que ce soit au niveau professionnel, qu'il y ait des difficultés, ils savent ensemble avancer, se tenir la main mutuellement et aller vers des... C'est vraiment des personnes qui ensemble, tout leur sourit dans la vie. Hein. C'est vraiment des personnes que ensemble, ceux qui sont en couple là, ensemble, tout leur sourit. Ils savent bien qu'à deux, ils sont plus forts, à deux, ils ont plus d'opportunités d'ouvrir des portes. Soit vous travaillez ici ensemble avec votre partenaire, soit c'est... Oui, soit vous travaillez ensemble, ça peut être un business légal et que vous avez chacun de vous deux a quand même son travail, mais que vous avez un truc ensemble. Même si vous n'avez pas de business ensemble, en deux, vous savez que vous êtes plus fort. Et pour d'autres personnes qui vous êtes célibataires ici,
vous allez trouver pour certains, vous allez trouver en cette personne gentille cette opportunité ou cette occasion un peu de vous amarrer un peu à son port ou de vous ancrer et en vous disant oui, peut-être c'est l'homme de ma vie parce que c'est quelqu'un aussi qui vous apporte un certain confort de vie. C'est quelqu'un un peu qui vous booste dans votre façon de faire et qui vous fait un peu sortir de votre confort de vie, la vie que vous aviez avant. Pas que c'était confortable, mais qui vous oblige un peu à dépasser et à sortir de vos limites, qui vous pousse un peu toujours à bout. Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais sens, ne l'oubliez pas. Bien. Et pour d'autres personnes, bon, ceux qui sont en couple avec l'autre personne qui est mariée et que vous travaillez ensemble ici, même si vous avez l'impression que c'est une relation, votre relation est quelque chose de constructif, sur la bonne voie, une relation amoureuse, parce que vous travaillez ensemble. En fait, c'est plus ça qui vous donne l'impression que vous êtes sur la bonne voie. Pourquoi? Parce que vous voyez cette personne tous les jours, parce que vous travaillez ensemble et parce qu'on a affaire à quelqu'un qui de temps en temps vous fait des scènes de jalousie ici et vous pensez que c'est ça l'amour. Ou qui vous rabaisse. Ou qui vous fait des scènes dans le couloir de l'hôpital, ou qui te demande mais qu'est-ce que tu fais, tu étais avec qui, je veux plus te voir avec lui, et vous savez bien que cette personne est en couple, même si vous l'ignorez, vous savez qu'il y a un truc qui cloche, mais pour d'autres personnes, vous prenez vraiment ça comme pour agent comptant, comme si vous disiez en un mot, c'est ça l'amour, quoi. Vous vous dites, bon, oui, elle est jalouse, donc ça veut dire qu'elle m'aime, qu'elle tient à moi. Mais on voit bien ici qu'il y a des personnes qui sont en doute ici et qui hésitent un peu à suivre cette relation. Parce que soit vous avez un choix entre deux partenaires, ou c'est cette personne en face qui a un choix entre deux partenaires. Mais on voit bien que émotionnellement parlant, cette personne elle-même, elle est un peu perdue, donc elle ne sait plus trop bien qui choisir, vers où aller, vers qui aller. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, pour d'autres, je n'ai pas recouvert pour vous les béliers, parce que pour vous les taureaux, parce que c'est un peu ici à la fin, on ne voit pas très bien où va mener toute cette relation. On va recouvrir avec vous et on va voir pour vous les célibataires. Oh, on a mis quoi? Ah, mais il y a plus, votre relation ici, c'est plus sur l'intérêt. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Comme je vous disais un peu plus tôt dans le jeu, c'est vraiment une relation qui est basée sur l'échange financier. C'est vraiment quelque chose au niveau de l'argent, mais il y a trop de combativité dans cette relation de couple aussi. Il va toujours continuellement faire des efforts, soit des efforts pour plaire à l'autre, soit des efforts aussi pour trouver sa place. Mais on a affaire ici à quelqu'un qui a juste envie de récolter le fruit de cet amour-là. Mais c'est pas évident. Et pour ceux qui sont en couple là, pour ceux qui sont en couple aussi, il y a une possibilité que vous ayez, il y a quelqu'un quelque part qui vous fasse de l'œil et que vous êtes en train de dire, déjà dans mon couple un peu, je m'ennuie, c'est plus pareil, c'est un peu l'ennui, j'ai l'impression d'étouffer, je vais un peu décider d'aller voir ailleurs. Vous voyez, on a l'infidélité, comme je vous disais, on a l'infidélité qui ressort. Donc, pour ceux qui sont même déjà en couple, c'est possible, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui a un peu l'impression de se sentir étouffé dans cette relation et qui se dit, bon, je devrais peut-être aller voir ailleurs, ça me fera peut-être des vacances, ou je pourrais peut-être, je n'ai pas envie de vivre une vie comme ça, toujours en train de vouloir si. Mais pour d'autres personnes, vraiment, on a une personne qui est trop indépendante, qui a du mal à supporter son conjoint en temps plein. À temps plein, et aussi une infidélité du partenaire, comme je vous disais. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Surtout si vous travaillez avec votre partenaire ici. Si vous êtes à votre propre compte et que vous êtes libéral et que vous faites des démarches ensemble, que vous travaillez ensemble, vous voyez tout le temps. Il y a vraiment ici quelqu'un qui veut son indépendance, qui veut agir seul, sans l'aide de personne, qui aime un peu sa solitude. Quoi que l'on dise, aime un peu être dans sa solitude. Pour d'autres personnes, vraiment pour vous qui êtes avec cet homme marié là, c'est pas pour demain la veille qui va s'engager dans cette relation avec vous. Même s'il peut y avoir un début de quelque chose, mais on a affaire à quelqu'un de temps en temps qui va vous parler qui va vous dire qu'elle a besoin de souffler, d'être seule. Vous voyez? Pour d'autres personnes, c'est ça. Et pour vous qui êtes en couple et que votre partenaire, ou c'est vous-même qui avez envie d'aller voir ailleurs, vous allez redonner une seconde chance à votre vie de couple. Parce que vous allez dire, peut-être le fait de l'avoir trompé va rebooster votre couple. Et c'est bizarre ici, je ressens vraiment ça avec vous. Il y a d'autres personnes qui ont trompé leur partenaire et que c'est comme si c'est grâce ou à cause de cette infidélité qui redonne un boost, un nouvel élan à leur vie de couple et même à leur sensualité et même le fait de se retrouver. C'est comme si en trompant l'autre personne, vous vous êtes dit,
C'est comme si ça réveillait en vous une certaine libido et que vous étiez, au fait, je tiens toujours à cette personne, vous voyez. Donc, que vous avez commencé à entreprendre certaines choses, vous êtes devenu plutôt créatif, vous avez changé votre façon de faire pour séduire votre compagne ou votre compagnon. J'espère que vous a plu cette guidance. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.